Même si c'est réglisse comment personne n'effacera mon nom dans le livre de la vie, car Christ l'a écrit lui seul. Toutes les fois que tu as fait du bien, mais ce n'est pas le cas avec ce Dieu. Ce n'est pas le cas avec ce Dieu. Alléluia. Quand il pardonne, il oublie. Voilà, il est le temps Quand il d'écouter la parole pardonne, de Dieu. il efface. Ami fidèle. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Mais je préfère que nous lisions Philippiens, chapitre 2, nous commençons juste par ces versets 3 pour finir à verset 11. Vous pouvez continuer quand vous serez à la maison. Vous pouvez continuer aussi quand vous serez libre. Continuez tous les livres d'Éphésiens et tous les chapitres. Vous allez comprendre. Nous sommes debout tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux-là qui nous suivent aussi en live, soyez aussi debout. Tenez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Ainsi dit la parole du Seigneur Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La parole du Seigneur. Nous acclamons et nous nous asseyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Ce matin, le thème qui est intitulé « Élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous ». Alléluia. Hey. Excusez-moi. Élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous. C'est un thème qui nous parle sur l'élévation. Les gens pensent que l'élévation vient des hommes. L'élévation ne vient pas selon ta sagesse. L'élévation ne vient pas selon ta richesse. Ou bien l'élévation ne vient pas parce que tu es né dans une belle famille. Alléluia. Parce que si cela était ainsi le cas, la fille de Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, qui a eu à faire 2 mandats, un pays puissant au monde, la fille devrait être élevée. Mais, comme ce n'est pas le cas, la fille, elle est là. Elle se retrouve aujourd'hui en train de faire le restaurant. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Que l'élévation ne dépend pas du pays. L'élévation ne dépend pas de la richesse que tu as. L'élévation ne dépend pas même de la sagesse que tu as. Car la Bible me dit ceci. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel là et la terre. Alléluia. Je parle de l'élévation. Aujourd'hui, le monde, beaucoup de gens veulent être élevés. Quand je vous parle de l'élévation, en d'autres termes, les gens veulent être honorés. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a besoin d'être honoré. Même un petit enfant là, tel qu'il est là, il refuse de le mépriser.
C'est un caractère humain. Et de tout un être humain, il a besoin d'être honoré. Alléluia. Même celui qui n'est pas encore né là, celui qui est là dans le ventre, il a besoin d'être honoré. Si tu le méprises là, il va donner un coup. Alléluia. C'est un caractère humain et inné. C'est-à-dire tout un être humain a besoin d'être élevé, a besoin d'être considéré. En d'autres termes. A besoin d'être respecté. Mais ici, là, aujourd'hui, on nous présente quelqu'un dont la Bible dit ceci, il a été souverainement élevé au-dessus de tout le nom. En haut, dans le ciel, ici sur la terre et sous la terre. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne qui a été élevée au-dessus des cieux, ici sur la terre et en dessous de la terre. Alléluia. Mais tu veux être élevé. Comment est-ce que tu peux être élevé s'il y a déjà quelqu'un qui a déjà été élevé? On a déjà élevé quelqu'un. Écoute, dans un pays, il y a toujours eu un seul président. Alléluia. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux présidents. Nous avons toujours un seul président. Alléluia. Un seul chef. On ne peut pas avoir deux présidents. Même si tu plais, c'est moi qu'on a voté, mais celui qui a déjà été proclamé, il a déjà été proclamé, celui qui est le président. Or, nous connaissons qu'il y a seulement une seule personne qui a été élevée au-dessus de tout. Et au-dessus de tous. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le modèle, aujourd'hui je vais te donner un peu les secrets de savoir si tu veux être honoré ou bien tu veux être élevé. Je vais te donner des secrets. Le secret de l'élévation de Jésus, dont Jésus dit, soyez mes imitateurs, que nous soyons le modèle de Christ. Le secret se base sur une seule chose. Qui connaît ce secret-là? Quel est le secret de l'élévation de Jésus? C'est l'humiliation. Nous venons de lire la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, lui qui était égal à Dieu, c'est en d'autres termes, lui qui était Dieu, il n'a pas hésité à enlever la tunique de Dieu et descendre sur la terre, se faire semblable à un être humain et s'humilier en devenant même un charpentier, un homme, c'est-à-dire sale, sans valeur, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accompli l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de l'élévation. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être élevés, mais ils ne veulent pas être humbles. Si tu n'es pas humble, tu ne veux pas t'humilier, tu ne seras jamais élevé. Car écoute, la parole de Dieu me dit ceci. En Proverbe chapitre 7, verset 18. Écoute ce qui est écrit. Alléluia. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. J'aime me baser à la parole de Dieu. Écoute ce qui est écrit en Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'arrogance précède la chute. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Les gens veulent être élevés, veulent avoir le respect, mais vous-même, vous n'êtes pas humiliés. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous humilier, vous ne voulez pas vous soumettre. Mais tu veux être honoré au-dessus. Comment tu seras honoré au-dessus de toutes choses? Même les sorciers se moquent de toi.
Même les sorciers, quand ils te regardent comme ça, ils se moquent de toi, ils te voient voir. Toi, tu es encore petit, petit enfant. Quand ils te regardent comme ça, ils disent tu es encore petit. Parce que Satan, il est le père de l'orgueil. Il a été orgueilleux depuis le ciel. C'est à cause de son orgueil qu'on lui a précédé à la chute sur la terre. Alléluia. C'est à cause de l'orgueil que Satan a été jeté sur la terre. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Quand il arrive quelque part, il veut montrer que c'est lui qui est, celui qui connaît, celui qui sait faire. Non, bien-aimé, ça c'est l'orgueil du diable. En toi, il y a la semence du Satan. En toi, il y a la semence du diable. Les gens orgueilleux. Quand il arrive devant là où il y a des gens, c'est lui qui veut être au top, c'est lui qui veut faire, c'est lui qui veut se montrer. Ça c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Et quand tu as l'orgueil en toi, c'est que cela veut dire tu as la semence du diable en toi. Il faut que tu passes dans la délivrance. On doit te délivrer. Parce que l'orgueil, c'est la semence du diable. Alléluia. Satan, il s'est enorgueilli à cause de la beauté qu'il avait. Et il a fini par faire d'autres, les meilleures bêtises. Le pire bêtise que je peux dire. Et il a été précipité à la chute. Jusqu'à présent, il ne va jamais plus retourner encore au ciel. Sa place maintenant, c'est à l'enfer qu'il attend. Alléluia. Humilie-toi dans ta vie. La vie chrétienne, c'est la vie d'humilité. Nous avons été appelés à être élevés avec Christ. Or, Christ, il nous a montré le modèle. Il avait dit ceci, lui qui était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à un autre, afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi Dieu aussi l'a élevé souverainement au-dessus de toutes choses. Alléluia. Parce que quand on parle de l'humilité, qui dit humilité, dit dépouiller. Qui dit dépouiller, ça veut dire c'est dégager. Qui dit se dégager, ça veut dire être semblable. C'est-à-dire être quelqu'un sans valeur. Alors qui dit quelqu'un sans valeur, dit aussi quoi? Dit être esclave. Alors qui dit esclave, dit dernier, le dernier de toutes choses, le dernier de toute position. Tu veux être le premier, il faut être le dernier. Alléluia. Amen. Tu veux être le premier, il faut être le dernier. Car la Bible dit ceci, que le premier sera le dernier et les derniers seront les premiers. Ainsi sera le royaume des cieux. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas s'humilier. Beaucoup de gens n'aiment pas s'humilier. Mais le Seigneur a dit, soyez humbles, humiliez-vous. Afin que vous recevez la puissance de Dieu provenant en haut. Moi, dans ma vie, je préfère être le dernier avec Christ que d'être le premier sans Christ. Alléluia. Je préfère être le dernier avec Christ que d'être le premier sans Christ Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être des premiers à s'enrichir, mais sans Jésus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des faux pasteurs être des premiers à s'enrichir. Ils sont entrés dans la magie, dans la cabale. Ils sont devenus des escrocs. Ils ont commercialisé le nom de Jésus. Alléluia. Ils ont commercialisé le nom de Jésus. Ils ont commercialisé le nom de Jésus. Ils se sont enrichis du sang humain. J'ai vu les gens en train de vendre leurs parents. J'ai vu quelqu'un au Nigeria couper la tête de son père parce qu'il veut être riche. Tu veux être riche en première position. Tu veux précéder la richesse. Mais sans Jésus, c'est la ruine. C'est la ruine, bien-aimé. Je préfère être le dernier à avoir le succès avec Christ qu'être le premier à avoir le succès sans Christ. Je préfère de voyager le dernier avec Christ
que de voyager le premier mais sans Christ. Je préfère que mon ministère soit rempli de la grâce de Dieu en dernier avec Christ, que mon ministère soit le premier rempli avec des prostituées, avec des menteurs, des voleurs, mais sans Christ. Je préfère d'entrer dans le royaume des cieux, le dernier, que d'être le premier à se précipiter, mais d'entrer dans la ruine et d'aller en enfer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je t'implore que tu sois le dernier avec Christ que d'être le premier. Parce que tous ceux qui veulent être le premier sans Christ, c'est la ruine. Accepte d'être le dernier avec Christ, tu seras le premier. Alléluia. Je passe à la deuxième partie. Deuxième partie, on nous parle qu'on lui avait donné le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des noms pour être honorés. Mais ils ne savent pas s'humilier. Aujourd'hui, les gens prennent des noms qu'on puisse les craindre. Écoute, donne-toi les noms, tous les noms que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te donner tous les noms que tu veux là, que nous puissions t'appeler. On va t'appeler, mais ça ne changera rien dans ta vie. Il y a des gens qui se sont appelés Marichard. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est-à-dire, Marichard, ça veut dire le dernier grade de l'armée. Mais aujourd'hui, zéro. Il y a des gens qui se sont appelés le président suprême. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a plus d'autres présidents. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Il y a des gens qui se sont appelés bulldozer. C'est-à-dire, quand lui là où il va passer, s'il n'y avait pas de chemin, il doit avoir les chemins. Bulldozer, vous connaissez les bulldozers, n'est-ce pas? La machine qui trace le chemin là. Même s'il y a la forêt, quand le bulldozer va passer là, il y aura les chemins. Mais, le bulldozer là, c'est tombé en panne. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle le bulldozer, qui a tracé le chemin dans le désert, qui a tracé le chemin sur la mer Rouge, qui a tracé le chemin dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas même le sens, quelqu'un qui avait l'obscurité dans sa vie. Le bulldozer, Jésus-Christ de Nazareth, est entré, il a tracé le chemin. Et c'est Jésus-là, il continue même à présent de tracer le chemin. Il ne s'est pas encore arrêté dans ta vie. Il est le seul souverain, le seul bulldozer de ma vie, le seul bulldozer de ma jeunesse. Quand je ne vois pas le chemin, j'appelle le bulldozer. Je dis, hey, toi qui es le président suprême, c'est toi qui es le dernier grade, le maréchal Jésus-Christ de Nazareth, le bulldozer de ma vie, viens tracer le chemin parce que je ne vois plus. Il y a l'obscurité. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens se donnaient le nom de chairman. Oh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un souverain suprême, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qu'on appelle, à lui qui appartient l'or et l'argent. Il est le chairman de tout le monde. Parce que j'avais vu des gens qui avaient de l'argent. J'avais vu des gens qui avaient des monnaies, qui avaient des milliards. Mais ils sont partis, les milliards sont partis, leurs noms ont disparu. Mais le nom de Jésus, il a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute gloire. Que ce nom de Jésus-là entre dans ta vie. Qu'il soit la richesse de ton âme. Que Jésus soit la richesse de ton être. Que Jésus soit la richesse de ta vie personnelle. Là où tu es dans des marchés, tu dois savoir que j'ai Jésus, j'ai toute la richesse du monde. J'ai toute la richesse. Même si aujourd'hui je n'ai pas, je sais qu'il y a un rédempteur qui sera toujours le dernier dans ma vie. Parce qu'il m'a dit ceci, celui qui est le dernier sera le premier. Mais celui qui est le premier sera le dernier. Laisse que je sois le dernier avec Christ. Parce que je sais qu'à demain, je serai le premier avec Christ. Au lieu d'être le premier sans Christ. Alléluia. Donne-toi tout nom que tu veux. Tu peux t'appeler comme tu veux.
Mais moi, avec mon Jésus, c'est le seul nom qui a convaincu mon être. C'est le seul nom qui a convaincu ma vie. C'est le seul nom qui a tracé, qui m'a stabilisé moi dans la foi. Voilà, je n'ai plus soif de ce monde. Si Jésus est dans toi, tu n'auras plus soif. Car, écoute, la différence entre le nom de Jésus et le nom de tous les gens qui se donnent dans ce monde. Écoute le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut sauver quelqu'un. Et il sauve encore jusqu'à aujourd'hui. Le nom de Jésus, c'est un nom qui donne la vie éternelle et non la vie partielle. Le nom de Jésus, c'est un nom qui change la personne. J'ai vu les gens qui étaient des ivrognes, des magiciens, des satanistes. Le nom de Jésus est entré dans leur vie et les a changés. J'ai vu des marabouts abandonner les fétiches parce que Jésus est entré dans leur vie. J'ai vu les villages qui ont été sacrifiés à la destination du diable, mais ça a changé. Ça a pris le nom de Jésus et les gens ont changé. Le nom de Jésus change la personne. Le nom de Jésus transforme quelqu'un. Le nom de Jésus peut guérir quelqu'un. Baratimée, il avait découvert la vie. Quand Jésus t'a guéri, tu ne retourneras plus jamais encore boiter. La foi que tu as en toi, Jésus t'a guéri. Ne sois plus encore boité dans la foi. Ne sois plus encore boité, car Christ t'a guéri. Baratimée, les yeux étaient ouverts. Il n'était plus resté encore aveugle. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Jésus, le nom de Jésus, écoute, le nom de Jésus développe quelqu'un. Jésus peut développer quelqu'un. Jésus, il nous fait croître la dimension sur la dimension. Alléluia. Le nom de Jésus donne la lumière là où il y a les ténèbres. Car Christ lui-même, il est la lumière. Le nom de Jésus-Christ est tout sauf rien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vraiment. Le nom de Jésus est tout sauf rien. Car il est écrit, écoutez ce qui est écrit, Apocalypse chapitre 1 verset 8. J'aime lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Jésus-Christ, il est le dernier, il est le premier. C'est le seul nom qui va entrer et qui restera pour toujours. Et lui-même, il a dit ceci. Le monde, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Écoute ce qui est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus, il est le premier et il est le dernier. En dehors de Jésus, il n'y a plus personne. Celui qui a été élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous. Même si tu te présentes comme étant un président, tu n'es rien devant Jésus. Il y a quelqu'un qui a été élevé à la suprématie, souverainement élevé Jésus. Même si la sorcellerie, la magie se mélange, ils prennent de gauche à droite, ils s'associent à la haute dimension des cosmos. Jésus, il a été élevé de toutes choses et de toute suprématie de ta vie. Il n'y a que Jésus qui a été élevé dans ta vie. Alléluia. Jésus, il est tout. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie. Lève tes yeux vers lui. Accepte l'offre de sa faveur qu'elle te donne aujourd'hui. Jésus, il t'offre la vie éternelle. Il te tend la main. Il te dit, je te donne cette offre. Je te donne cette opportunité. Vis avec lui. C'est pourquoi il est le meilleur ami de ta vie. Voilà, nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons lui remercier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, c'est toi qui as fait pour moi. Jamais, jamais, même si je vois l'obscurité, même si je vois comment je ne tiendrai au point, car tu es avec moi, David a dit ceci. Même si je passe dans la vallée de la mort de la mort, je ne crains point, car tu es
ta prière, dis Seigneur, merci parce que tu es au centre de ma vie. C'est toi qui as été élevé au-dessus de toutes choses. C'est toi qui as été élevé au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi je suis devant toi. Tu as été élevé au-dessus de ma vie, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes difficultés. C'est toi le Seigneur Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus ce matin. Merci parce que tu as été élevé au-dessus de ma jeunesse, au-dessus de mes difficultés, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de ma maladie, au-dessus de ma santé, au-dessus de tout mon être. Élevé Seigneur Jésus à le poids. Seigneur Jésus, merci infiniment. Merci infiniment car tu es resté le seul Dieu intact de ma vie. Mon Dieu, moi, merci de ce que tu as été élevé dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Merci pour le salut. Merci pour la gloire. Merci pour la victoire. Alléluia. Le monde des ténèbres est aujourd'hui tombé. Les sorciers sont tombés. Il n'y a aucune puissance qui va dépasser ma puissance. Il n'y a aucune puissance qui va dépasser ma puissance. Car Christ est en moi. Jésus a été élevé en moi. Je vis à cause de lui. Et j'existe à cause de lui. La maladie ne sera pas. Oh, alléluia. Alléluia. Il y aura plus de sorcellerie qui vont pouvoir régner. Fini tout au nom de Jésus ce matin. Car Christ est pour moi, Christ est ma victoire. Merci Jésus pour cette victoire. Merci infiniment. Alléluia. Merci infiniment. Merci mon Jésus. Mon meilleur ami. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Mon meilleur ami. Dis Seigneur, tout ce que je te demande, rends-moi humble à toi. Jésus t'est fidèle. Que je sois humble, mon Seigneur. Que je sois humble par ton Esprit Saint. Dis Seigneur, remplis-moi de l'esprit d'humilité. Que ce fruit d'humilité là soit à moi aujourd'hui à jamais. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Remplis-moi de l'Esprit Saint, Seigneur Jésus, que je sois humble. Que je sois humble, mon Dieu. Car la Bible dit ceci. Lui qui était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à l'homme. Il a enlevé en lui. Il a enlevé en lui la dignité d'être Dieu. Il s'est humilié à être esclave. Il s'est dépouillé de la gloire. Oh mon Jésus, mais la finalité, tu as été élevé au-dessus de toutes choses. Rends-moi humble, Jésus. Dans tout ce que tu as fait d'entreprendre, Seigneur Jésus, rends-moi humble. Rends-moi humble, mon Père. Est-ce que tu peux lui dire? Rends-moi humble, mon Seigneur. Rends-moi humble, mon Seigneur Jésus. Rends-moi humble, mon Seigneur Jésus. Rends-moi humble, Père éternel, là où je marche, je marche avec toi, Maranatha. Rends-moi humble, mon Dieu, mon roi. Ma foi, c'est que je sois humble, Seigneur, pour te servir. Alléluia, Hosanna. Personne ne pouvait nous comprendre ce qui est témoigné quand la dépression a frappé à ma porte. Est-ce que tu peux lui dire? Je ne pouvais pas parler. La guérison, tout celui qui est malade. Je proclame la foi par tout celui qui a perdu la foi, la confiance en Dieu. Je proclame la délivrance par tout celui qui était fermé par l'esprit méchant du monde éternel, par la sorcellerie au nom de Jésus. Je proclame la guérison par tout celui qui a été frappé de maladies obscures au nom de Jésus. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je proclame la dignité de Dieu. Personne ne pouvait me comprendre. Que la puissance de Dieu commence à marcher ce matin. Alléluia. Oui, je pressens la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Ça opère dans ta vie. Ça opère dans ta foi, dans ton cœur.
Au nom de Jésus. Rien ne pouvait me Au nom consoler. de Jésus. Oh, la puissance de Dieu, que ça commence à opérer. J'ai perdu cet être cher dans ma vie, Seigneur. Merci Tout Seigneur un Jésus, combat parce que tu es qui Dieu fidèle. comprendre Maloba Seigneur, c'est toi qui Batusala ouvres les qui contacte la Nous qui n'avons pas notre Dieu de valeur, tu nous as Kakaya révélé yo, là. Messie Tu nous as donné la valeur. Anakai. Merci Je infiniment, Seigneur. sais comment Merci notre Dieu pour ta m'encourager. parole. Merci Je mon Dieu, sais mon roi, pour ta comment visitation parmi nous. Sois m'encourager. béni, sois glorifié, Seigneur Mon mon Dieu. meilleur ami. Nous t'adorons, nous te glorifions ce matin. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, puisse ton Père acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamer le roi des rois, notre Dieu. Alléluia, acclame comme quelqu'un qui a la victoire. Acclame comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Acclame comme quelqu'un qui a la victoire. Acclame comme quelqu'un qui a été élevé par Jésus. Acclame comme quelqu'un